message génial, à valider et donc c'est bizarre que ça sonne quand même. OK. Alors, 19:03, je pense que voilà, une dernière personne. Super. Vous êtes 9. Génial, trop, trop contente de vous retrouver. Alors la proposition, d'habitude, vous savez quoi? Si vous avez l'habitude de faire des ateliers avec moi, c'est plutôt des ateliers de 2 heures et cette fois-ci, j'avais envie de vous proposer un format plus court, juste pour goûter un petit peu à ce que peut être, j'ai annoncé, atelier de pratique énergétique, mais on va je trouve que j'ai trouvé ça tout à l'heure, un voyage énergétique serait plus juste. OK, parce qu'on m'a posé la question si c'était une initiation à l'énergétique, c'est pas le cas et en même temps, ça en est une, pas dans le sens, une méthodologie, mais plus une initiation où on va s'initier, en fait, on va se laisser transporter. Il y a un cheminement intérieur, dans des propositions beaucoup plus énergétiques que ce que je propose d'habitude, même s'il y a toujours de l'énergétique dans ce que je propose, mais je le dis pas forcément. Ça fait partie de mon identité d'accompagnante. Donc il y a rien, si vous avez l'habitude et surtout si vous avez pas l'habitude de faire des ateliers avec moi, il y a rien à réussir, il y a rien à échouer, il y a juste à expérimenter et vous laisser porter. Là, pour le coup, juste ma voix et à vous détendre et à voyager et vous me direz à la fin comment c'était pour vous et à la fin du voyage, on prendra un temps pour écrire, pour poser sur le papier les messages que vous aurez reçus, pour garder une trace, voilà et on prendra un petit temps d'échange. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire et le thème qui m'est apparu, c'est, prendre soin de soi et suivre l'élan de son cœur. Donc voilà, c'est le thème de ce petit voyage. Donc si vous êtes à l'aise avec le fait de rester, assis dans une position, voilà, de méditation, genre méditation pendant, une vingtaine de minutes, ben, voilà, vous pouvez rester assis, mais si vous préférez vous allonger, c'est bien volontiers, vous faites comme vous en avez envie. Le tout, c'est de pas rester, avec un inconfort dans le corps, hein, de pas ancrer ça, c'est de vraiment, être bien et à tout moment pendant que je guide, vous pouvez aussi vous réajuster. Si vous êtes assis, que vous voulez vous allonger, bah, vous le faites. Vous êtes, seul à savoir ce qui est bon pour vous, donc n'hésitez pas à vous réajuster. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce si le son ça va? OK, génial. Alors, j'admets encore une personne. Super. Juste pour vous dire au cas où, il y a quelqu'un dans la pièce qui médite en même temps, quoi, qui va faire l'exercice. Donc normalement, il y aura pas de bruit. Mais au cas où si vous entendez un bruit, c'est normal et ça devrait le faire. J'espère qu'il ne va pas ronfler, sinon je donnerai un petit coup, pour réveiller. Voilà, donc installez-vous confortablement. Voilà, si vous êtes assis, je vous invite à poser vos 2 pieds bien à plat au sol et à trouver une posture qui n'est ni, avachie, ni trop raide. Voilà, vous pouvez vous réajuster. Pensez aussi peut-être à vous couvrir même si vous êtes assis, comme on va rester, immobile quelques instants. Voilà, génial. Ce que je vous propose, si c'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux et si c'est pas confortable pour vous, je vous invite à fixer un point juste devant vous et on va faire, une première petite méditation. C'est une méditation que j'appelle méditation SAS. Elle va nous permettre juste de bien vérifier que vous êtes bien là, bien présent, ici et maintenant, pour faire une coupure avec la journée que vous avez passée et pour ça, on va faire une respiration énergétique, tous ensemble. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. C'est une méditation qui m'a été, transmise par, ma coach mentor Amandine Cotto. J'aime bien donner les références, qui elle-même le tient de son mentor Renato Pappalardo et on va tous respirer ensemble, inspirer sur 6 temps. Je vais compter. Ensuite, sur 3 temps, on va bloquer la respiration.
et à l'issue, on fera une expiration libre et on va tous démarrer ensemble. C'est une respiration qui permet de nettoyer, de purifier. Donc je vous invite à inspirer 2, 3, 4, 5, 6. Bloquez la respiration. 2, 3 et expirez librement. On inspire à nouveau. 2, 3, 4, 5, 6. On bloque la respiration. 2, 3 et on expire librement. Et je vous laisse faire en autonomie maintenant. On inspire sur 6 temps, on bloque sur 3 et on expire librement. Et il se pourrait qu'en même temps que vous faites cette respiration, il y a des pensées qui vous viennent à l'esprit. Et je vous invite à compter peut-être un peu plus fort dans votre tête pour vraiment venir vous réancrer dans ce que vous êtes en train de faire. Cette respiration, elle permet de se recentrer et de lâcher le mental petit à petit. Si vous avez encore des pensées, vous pouvez faire un peu comme si vous aviez des pensées dans des petits trains juste au-dessus de votre tête. Vous pouvez laisser passer le petit train des pensées et revenir à cette respiration en 6, 3, libre. Voilà, et puis tout doucement, à la prochaine expiration, je vous invite à relâcher cette respiration et à respirer de façon naturelle. Voilà, et peut-être d'observer déjà ce que ça peut changer pour vous d'avoir fait cette respiration. À présent, je vous invite à visualiser devant vous ou peut-être au milieu de la pièce, comme c'est le plus, agréable pour vous, le soleil. Vous pouvez, l'observer, le visualiser avec ses rayons, peut-être aussi sa densité, sa texture, sa couleur. Peut-être sentir un peu sa chaleur qui se dégage de lui, qui vient peut-être caresser votre, visage et peut-être aussi observer son aura. Et puis à présent, on va se servir du soleil, de son feu intérieur, son feu solaire, pour venir nous nettoyer avec la respiration. Ce que je vous propose, c'est d'inspirer ce feu solaire à l'intérieur de vous, de bloquer la respiration et quand vous bloquez la respiration, vous faites diffuser ce feu solaire à l'intérieur, tout à l'intérieur de votre corps, dans tout l'espace de votre corps, dans toutes vos cellules et puis quand vous expirez, vous faites diffuser ce feu solaire à l'extérieur de vous, comme pour vous nettoyer, comme pour vous alléger de tout ce qui peut vous encombrer, tout ce qui peut vous polluer
Et puis vous reprenez. À l'inspiration, vous inspirez le feu solaire à l'intérieur de vous. Vous bloquez quelques instants la respiration et vous diffusez ce feu solaire dans toutes les parties de votre corps. Et à l'expiration, vous le faites diffuser à l'extérieur de vous, avec cette intention de nettoyer. Faites ça encore quelques instants. C'est un peu comme si ce feu solaire, sur son passage, emportait toutes ces pensées qui peuvent vous encombrer, peut-être toutes ces émotions que vous avez ressenties récemment, qui sont encore là et qui sont désagréables. Peut-être des situations que vous ressassez. Voilà, encore une fois, génial. À présent, revenez à une respiration naturelle. Vous pouvez prendre quelques instants peut-être pour remercier le soleil et son énergie et de vous avoir permis de vous nettoyer. Et puis je vous propose de vous sentir bien ancré dans le sol. Peut-être que vous avez les pieds, bien à plat au sol, peut-être que vous êtes allongé, peu importe. Juste sentez vos pieds qui touchent le sol, vous les visualisez, un peu comme s'ils s'enfonçaient dans la terre, un peu comme s'il y avait des racines qui poussaient sous la plante des pieds et qui s'enfoncent petit à petit, de plus en plus profondément, avec de plus en plus de ramifications, pour aller jusqu'au centre de la terre. Vous pouvez vous sentir de plus en plus stable, enraciné. Vous sentez vraiment cette attraction que vous avez vers la terre, vers son noyau. Vous pouvez sentir toute cette puissance dans vos pieds, dans vos jambes, qui remonte tout le long de votre corps, pour vraiment sentir cette stabilité qui s'ancre à l'intérieur de vous. Et puis tout doucement, je vous invite à imaginer un lieu ressourçant, un lieu dans lequel vous vous sentez bien, et tout en gardant les pieds bien ancrés dans le sol, je vous invite à partir par votre imagination dans ce lieu. Voilà, et d'observer où vous êtes, quelle est l'ambiance de ce lieu. Est-ce que c'est un lieu que vous connaissez déjà? Ou peut-être un nouveau lieu, un lieu existant ou de votre imagination? Peu importe. C'est un lieu dans lequel vous vous sentez vraiment très, très bien. Vous sentez que être en contact avec ce lieu, ça vous ressource. Il y a peut-être même ce sentiment de retour à la maison.
Peut-être que vous pouvez vous allonger dans ce lieu ou vous asseoir pour juste savourer combien être ici vous fait du bien, combien cela vous apaise, combien ce lieu aussi vous permet d'être pleinement vous-même, combien aussi vous apporte plein de ressources nécessaires. Et puis je vous invite, dans ce lieu, à respirer au niveau de votre cœur. Vous pouvez visualiser votre souffle qui rentre au niveau du cœur et qui en ressort. Et pour vous y aider, je vous invite, si c'est OK pour vous, à visualiser du doré ou peut-être une autre couleur, celle qui vous fait du bien. Peu importe. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez sentir cet air qui rentre au niveau du cœur et qui en ressort. Peut-être ce doré ou cette couleur qui rentre au niveau du cœur à l'inspiration et qui en ressort à l'expiration. Et en même temps que je vous invite à continuer cette respiration, je vais pratiquer un soin énergétique afin que vous puissiez le recevoir tranquillement. Juste observer ce qui se passe pour vous. Peut-être qu'il y aura des picotements, peut-être qu'il y aura de la chaleur ou pas, ou peut-être tout autre ressenti ou rien du tout et ça serait super OK. Juste, poser cette intention d'accueillir l'énergie qui circule. Et puis tout doucement, je vous invite à observer votre cœur. Un peu comme si, il y avait une oreille dans l'espace du cœur et à écouter. Écoutez profondément ce que votre cœur a à vous dire et laissez venir un message. Il y a pas à chercher, il y a pas à laisser partir le mental, il y a rien à analyser. Il y a juste à accueillir. Accueillir les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, les premières choses, même si ça n'a pas de sens.
Les premiers mots sont toujours les meilleurs, c'est toujours les bons. Donc juste accueillez ce qui arrive et je vous invite à répéter ces mots à l'intérieur de vous ou peut-être à voix basse pour sentir comment ça vibre pour vous, ces mots. Votre cœur a forcément un message positif à vous délivrer. C'est toujours quelque chose d'agréable, jamais de jugement, toujours en bienveillance. Répétez plusieurs fois ces mots pour sentir comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que ça éveille? Et puis je vous invite à vous demander comment vous allez pouvoir honorer concrètement ce message? Comment au quotidien, vous allez pouvoir honorer ce message du cœur qui vous a été envoyé? Peut-être des petites actions, peut-être juste en y pensant, peut-être en le notant quelque part et en pouvant le regarder régulièrement. C'est très important de pouvoir allier à la fois la partie yin et la partie yang, à la fois les messages que l'on reçoit et les mettre dans la matière. Et puis tout doucement, une fois que vous avez eu tous vos messages, que vous avez trouvé 2-3 actions à mettre en place concrètement pour, honorer ce message du cœur, je vous invite à sentir vos 2 pieds bien ancrés, peut-être sur le sol ou peut-être par l'imagination et à ressentir à nouveau vos racines qui partent sous les pieds. Et puis avant de revenir ici maintenant, je vous invite à prendre quelques instants pour remercier ce lieu ressourçant qui vous a accueilli, qui vous a porté par ses énergies. Ça peut être un mot, ça peut être juste un geste, une pensée, tout en respirant et en sentant les racines dans vos pieds. Et puis je vous invite à quitter ce lieu et à revenir bien ici et maintenant. Et pour ça, vous pouvez sentir peut-être les contours de votre corps. Peut-être que vous pouvez commencer à bouger un petit peu les doigts, les orteils. Peut-être vous pouvez venir un petit peu vous étirer tout doucement et puis vous réouvrirez les yeux que quand sera le moment pour vous. Vous pouvez venir vous frictionner aussi le visage, le corps. Et puis je vous invite, voilà, en restant dans cette ambiance-là, je vous invite à prendre votre petit bout de papier et à venir écrire le message de votre cœur et aussi les moyens pour honorer son message. Je vous montre juste moi ce que j'ai fait. C'est un exemple, hein, c'est pas un modèle, mais c'est juste pour vous montrer. J'ai fait un cœur au milieu où j'ai marqué, le message de mon cœur et tout autour, j'ai marqué les actions concrètes que je peux faire au quotidien pour, honorer ce message. Prenez du plaisir à faire, ce dessin, cette écriture. Choisissez les couleurs qui vous parlent et qui représentent les idées que vous êtes en train d'écrire.
Oui, alors Élodie, pour la consigne, je te répète la consigne. Hem, donc là, ce que j'ai proposé, c'est d'écrire, le message du cœur au centre de la feuille et tout autour d'écrire, concrètement les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour honorer. Juste, je répétais pour Élodie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin encore d'une minute ou 2 ou c'est bon pour vous? OK, encore une minute pour certains, certaines. Est-ce que c'est bon? OK. Est-ce que c'est bon pour toi, Cécile? Super, génial, on est synchro. Alors, pour clôturer, ce voyage, je vous propose de, répondre à enfin pas répondre, de compléter 3 débuts de phrases. Donc quand vous êtes face à votre, création là que vous venez de faire, j'observe, les 3 petits points, vous les marquez pas, vous complétez avec ce qui vous vient à l'esprit, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. J'observe, je me sens et j'ai pris conscience. J'observe, je me sens, j'ai pris conscience.
Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez besoin encore d'une minute ou 2? Alors, ça a l'air d'être bon. Pour ceux qui ont les écrans allumés, ça a l'air d'être bon. Génial. Je vous propose juste, si vous voulez, qu'on fasse un petit tour, pour savoir comment c'était pour vous. Vous pouvez le marquer dans le chat, comment vous vous sentez, si vous avez des prises de conscience ou pas, si, comment vous vous sentez à l'issue de ces 40 minutes passées ensemble? Alors, ça défile vite. Hop, hop. Alors Nat, tu as dit encore un peu triste, mais ça va passer. OK. Faut se regarder avec douceur. Tranquille. Claudie, tu dis: «Je me sens très apaisée». Catherine, tu dis: «Je me sens bien». Est-ce que tu peux préciser le bien, Catherine? Je te Catherine, elle a l'habitude. Hem, on n'aime pas trop ce mot, en fait, les coachs, parce que bien, ça peut être un bien gai, un bien vif, un bien serein, un bien apaisé. Il y a plein de nuances dans le bien. Donc j'aime bien, qu'il y ait un bah, justement la nuance, que vous précisiez la nuance. Laetitia, tu dis: «Je me sens sereine». Super. Claudie, comme c'est agréable de poser les valises de stress. Génial. Et j'ai vu le message d'Emeline, mais j'arrive pas à le retrouver. Ha ha ha, c'est parce que ça défile. Voilà, Emeline: «Je me sens sereine et motivée et j'ai repris ta formule, je dois suivre l'élan de mon cœur». Génial. Élodie: «Fatiguée». Ah ça je l'ai lu. Ah, j'arrive pas à descendre. Ah voilà. Cécile, tu dis: «Je me sens au clair et cela m'apporte de la joie». Élodie: «Fatiguée et souriante, comme soulagée d'un poids, j'ai remarqué que j'avais beaucoup à dire sur moi-même». OK, génial. Et hop, mon curseur. Donc Catherine, tu nous apportes la précision, contente car j'ai reçu un message qui va m'aider. Super. Et OK, Cécile, est-ce que j'ai lu tout le monde? Je sais pas si tu as posté quelque chose, Bronx? Je vois pas. Oui? Ah! Mmh. Et ben, je le vois pas. Ah oui, détendu, pardon, merci. Merci beaucoup, super, génial. Alors il y a quelqu'un qui arrive, je l'admets. Il y a Amélie B qui arrive, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave, c'est la fin, c'est dommage, mais je vais mettre un replay quand même, vous aurez le replay après. Si vous avez envie de refaire le voyage, c'est tout à fait possible. Mmh. Et du coup là, si vous avez envie de savoir comment on peut travailler ensemble, comment on peut, aller un peu plus loin ensemble après le voyage que vous avez vécu, ben, vous pouvez rester. Je vais prendre 5-10 minutes pour présenter, comment je peux vous accompagner et si, l'expérience vous a suffi ce soir et que c'est super OK pour vous comme ça et ben, vous pouvez partir. Je suis très à l'aise avec ça. Donc faites ce qui est le plus juste pour vous. Hem, alors attendez, je regarde juste, j'ai l'impression qu'il y a un message qui est arrivé. Non, pas du tout. Super. Alors, si vous avez envie, d'avancer, en autonomie, on va dire et que vous avez envie de vraiment de vous offrir des parenthèses avec vous et vous-même, des, des sortes de des moments où on se met sur pause pour se ressourcer avec des outils concrets que vous allez pouvoir remettre en place, régulièrement dès que vous en avez besoin. Il y a des petits ateliers en comment dire? En ligne. Donc il y a, le challenge, qu'on a fait là dernièrement, il y a 2-3 semaines, qui va bientôt, sortir lundi, je pense. C'était un challenge de 3 jours, donc 3 ateliers pour, révéler tes trésors cachés. Ouais, c'est juste génial, quoi. On va, je sais pas si vous avez déjà fait des challenges, mais il y a des animaux totems, il y a des méditations, il y a des exercices d'expression créative. Donc pour ceux qui n'ont pas encore, pratiqué le dessin avec moi, le dessin comme, outil, pour se révéler. Donc c'est, de belles expériences.
Il y a pas besoin d'être fort en dessin, il y a juste à expérimenter et aller contacter le dessin nous permet d'aller contacter des parts de nous un peu plus cachées. Mélibé, tu dis, ouais, désolée que tu sois arrivée, aussi tard. Mélibé, tu dis: «Le challenge, oui, tu étais au challenge. Oui, ce challenge, était génial. Je n'avais pas pu faire les 2 autres. Je me réjouis». Super. Heu et Emeline qui dit: «Si oui, Emeline a fait les 3 derniers, jours du challenge, quoi, les 3 challenges les 3 jours du dernier challenge. Si vous n'avez pas fait ces 3 jours, je le recommande vivement». Génial, merci beaucoup. Hem Donc il y avait ce challenge-là sur révéler ses trésors intérieurs, ses trésors cachés et le premier challenge, c'était se relier à ses sagesses intérieures. Donc c'est 3 ateliers aussi qui durent, 1 heure et demie, chaque atelier dure 1 heure et demie, mais en vérité, vous pouvez appuyer sur pause et ça peut durer un peu plus longtemps. Ça prend le rythme que vous avez envie que ça prenne et c'est des ateliers qu'on peut faire et refaire dès qu'on en ressent le besoin. Hein, c'est pas un truc qu'on fait une fois et on peut toujours y revenir et c'est aussi, à chaque fois, je vous propose des outils, des choses que vous pouvez réutiliser au quotidien, même si vous n'avez pas le temps de vous reposer pour 1 heure et demie d'atelier. Juste le fait de repenser à l'exercice, ça fait énormément de bien. En tout cas, c'est les retours qu'on me fait. Je suis en train de lire le message de Mélibé. Oui, bah, ça arrive. Ben, tu avais besoin de repos. Super, super, OK. Hem, 100 détente. OK. Donc il y a ces 2 programmes. Il y a aussi le printemps. Vous avez un programme sur le printemps. Je travaille beaucoup avec les énergies de la nature, donc il y a tout un petit programme sur le printemps, relié à l'énergie de renouveau du printemps. Donc on est un peu en fin de printemps, mais en même temps, c'est des printemps symboliques. Quand on attaque un projet, quand on attaque, on a différents de moments de la vie où on attaque aussi des printemps, où on recommence une nouvelle, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle relation. C'est aussi des printemps. Donc il y a tous ces printemps symboliques. C'est pas parce qu'on a fini le printemps qu'on peut le forcément le lâcher. On peut aller le revisiter à tout moment de l'année et c'est aussi 3 ateliers. Ceux-là, ils durent 2 heures et c'est toujours un mélange de méditation, de dessin et aussi, de coaching parce que c'est, une de mes casquettes et c'est celle qui, je pense, hem, donne en fait toute l'assise en fait à tout ce que je propose. Pour moi, le but en fait, c'est de vous faire voyager, mais que ça vienne aussi dans votre quotidien, que ça vienne changer des choses, bousculer des choses, gentiment bousculer, mais que ça vienne qu'il y ait des changements quoi, qu'il y ait des transformations qui soient apportées. C'est vraiment hyper important pour moi. Donc ça, c'est, les programmes en autonomie et puis ensuite, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, que, vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter profondément à vous, à votre âme et que, vous sentir aligné, avoir retrouvé comme une forme d'assise, de stabilité intérieure, et aussi comment dire? De reprendre son pouvoir personnel pour passer à l'action, pour, ouais, pour sentir cet alignement au quotidien. Il y a, le mastermind qui va attaquer tout bientôt la semaine prochaine. C'est un voyage sur, 3 mois et demi. C'est un mastermind, c'est un groupe de travail, on va dire, sur un thème particulier. Donc là, c'est réenchanter sa vie. C'est tout un voyage, en fait, intérieur pour revenir à soi, révéler ses trésors. Qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de nous? Si vous voulez, l'introduction à ça, c'est le challenge, révéler ses trésors cachés et là, ça va durer, en fait, sur 3 mois et demi. On va aller vraiment explorer d'abord, qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui m'anime? Parce que souvent, notre quotidien, quoi, je sais pas si ça vous arrive. Là, j'ai senti un petit coup de mou, là, cette semaine, mais je peux me laisser vite rembarquer par mes to-do list, par tout ce que j'ai à faire et il y a comme une anesthésie, en fait. Ce quotidien, il peut m'anesthésier et me faire perdre, en fait, l'essentiel, ce qui m'anime vraiment profondément. Ça peut m'éloigner, en fait, de mes rêves, de ce qui me fait vraiment vibrer et ce mastermind, c'est vraiment ça aussi. C'est revenir, en fait, dans ce qui m'anime vraiment, revenir dans mon essentiel, ce qui est vraiment important pour moi et de le mettre, et c'est pas que mental, hein. Il y a toute une partie de réflexion de reconnexion à soi. Cette partie plus yin, vous savez, cette énergie féminine, plus on va d'abord revenir dans son intériorité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pour revenir à cet essentiel et après, on va passer à l'action pour mettre ça, vraiment dans la matière au quotidien. Avec des actions très concrètes, avec, des ateliers où on va travailler, sur, sortir de sa zone de confort, mettre des choses, en place. Moi, j'adore marier les 2 quoi. Ce qui me fait kiffer, c'est d'aller chercher, puiser à l'intérieur de nous ce qui nous fait vraiment vibrer
mais ce qui me fait encore plus kiffer, c'est quand cette vibration-là, elle se met dans la matière, quoi, et qu'on voit vraiment des changements, des transformations. Voilà, quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Et il y a tout un truc sur la reprogrammation, se reprogrammer avec de la préparation mentale, quoi, ce qu'on peut appeler la préparation mentale, reprogrammer nos croyances, mais aussi une reprogrammation énergétique. Pour moi, ce n'est complet que si on y intègre aussi l'énergétique. Et c'est quelque chose, ce voyage-là, j'ai envie de l'appeler ce voyage-là au cœur de soi, c'est quelque chose que je propose, déjà depuis 12 ans et que j'ai affiné au fur et à mesure. Et hem et depuis l'année dernière, je le propose en travail, en groupe de travail, en mastermind, parce que j'y marie à la fois la puissance, du groupe, parce qu'être en groupe, en fait, c'est hyper puissant, c'est porteur, il y a ce soutien, ce que j'appelle la coélévation. On va se coélever tous ensemble et à la fois la profondeur du travail, en tête à tête qui pour moi, heu, j'ai pas trouvé d'équivalent, quoi. Pour moi, je trouve que voilà, c'est hyper important de pouvoir aller pointer du doigt et d'aller chercher, en profondeur, personnellement ce qui a besoin d'être bougé, d'être transmuté et ça, pour moi, bah, ça peut se faire qu'en tête à tête. Voilà, il y a aussi des dessins, forcément, il y a la créativité, si vous me connaissez, si vous connaissez mon travail, il y a la méditation. Voilà, ce que ça apporte, en tout cas ce que les retours qu'on m'en fait, j'ai revu une cliente, ça faisait 10 ans que je l'avais accompagnée et elle me disait qu'encore aujourd'hui, quand elle a des moments où il y a un peu des nœuds, vous voyez, des moments un peu challengeants, des moments qui tirent un petit peu, bah, elle repensait encore à nos séances et au travail qu'on a fait et que ça lui était d'un grand, grand soutien et que ça lui permettait de revenir dans son axe et dans son pouvoir personnel. Oui, le pouvoir personnel, alors je sais pas si vous savez ce que c'est, ce que ça, ce que c'est réellement, c'est arrêter de se laisser balloter par la vie, par les événements, parce que j'en discutais encore ce matin, quoi. On a tous un jeu de cartes différent, mais il y a pas un qui est meilleur que l'autre. On a tous, j'ai envie nos casseroles, nos parts d'ombre, nos difficultés et le pouvoir personnel, en fait, ça va être le moment, quand on le reprend, c'est de se dire: «Ben, OK, il y a ça, c'est pas agréable et en même temps, j'ai un certain pouvoir sur ça. Je peux reprendre, les rênes de ma vie en main et c'est reprendre, sa part de puissance, en fait. OK, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise, un accident, un truc, qui nous arrive comme ça, qu'on s'y attendait pas et en même temps, on peut, choisir, en fait, de reprendre cette puissance malgré cet événement. Reprendre, savoir, bah, comment je vais réagir face à cette difficulté, comment je me positionne par rapport à ça, comment j'ai envie de le voir. Est-ce que, voilà, est-ce que je vais passer mes journées à ressasser, les choses négatives ou est-ce que je vais mettre des choses en place pour dépasser ça et quelles leçons je vais en tirer, quoi. Pour moi, je sais que ça peut paraître, très challengeant selon ce qu'on rencontre comme événement, mais derrière toute chose, même les plus dramatiques, il y a toujours un cadeau caché. Alors, on le voit pas tout de suite, hein, le cadeau caché, on est d'accord, hein, quand il nous arrive des trucs, vraiment, hem, terribles, mais pour moi, à un moment donné, on va forcément le voir ce cadeau caché, même s'il est hyper mal emballé et c'est qu'on a un point sur lequel on a besoin d'aller avancer, d'aller visiter. Hem, pour moi, dans chaque part d'ombre qu'on peut porter en nous, je les regarde avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est, ma façon d'aborder les choses. On n'y va jamais en confrontation, on y va toujours en douceur et dans ces parts d'ombre, il y a forcément pour moi, il y a c'est une graine de lumière qui est prête à germer. C'est juste qu'elle a besoin d'amour, d'être accueillie et de voir ce qui se passe pour elle, pour être transmutée. Voilà ce que je peux vous en dire. C'est bien sûr, évidemment, si je vous propose ce voyage-là, c'est que je l'ai vécu moi. Il y a, ce mastermind quoi, ce voyage au cœur de soi, cette rencontre, plus profonde avec soi et soi-même. Je l'ai vécu il y a déjà 20 ans. J'ai eu la chance j'ai eu la chance d'être ça c'est le cadeau caché. J'ai eu la chance d'être très, très malade, gravement malade, à l'âge de 23 ans. J'en ai 43 maintenant, donc maintenant pour moi, c'est une chance. C'est cette maladie-là qui m'a obligée à, revoir, toute ma vie parce que ça n'allait pas, j'allais droit dans le mur. Finalement, cette maladie, elle m'a permis ça et de remettre tout à plat et me dire: «OK, là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de savourer au quotidien? Est-ce que j'ai envie de me faire chier avec telle ou telle chose? Est-ce que j'ai envie d'avoir, telle ou telle part, qui bloque, mes autosaboteurs, je vous en parle pas, de toutes ces parts de nous de moi qui pouvaient me bloquer, m'empêcher de faire des choses et j'ai pris, mon pouvoir en main et ça m'a permis ça, quoi et ce voyage-là que je vous propose dans ce mastermind, bah, c'est ça, c'est ce voyage-là, c'est ce retour à soi
comment transmuter ces parts d'ombre pour, redessiner en fait, sa vie et réaliser ses rêves et ce qui nous anime vraiment et offrir ces trésors au monde. Parce que je pense qu'on a tous des trésors à l'intérieur de nous et que notre mission de vie en fait, c'est d'offrir ces trésors au monde pour, parce que je pense que quand chacun aura trouvé sa place et prendra sa juste place, et ben, on pourra réenchanter le monde et réenchanter sa vie, mais réenchanter le monde, ça va faire comme un rayonnement tout autour de soi et voilà, j'y crois très fort. Ça peut vous paraître très, «Cuicui les petits oiseaux» ou «Fleur bleue», mais en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée jusqu'ici. Si ça vous résonne pour vous, si vous sentez que ça vibre pour vous et ben, vous pouvez prendre un appel clarté avec moi, il y a aucun engagement. Juste on prend, 1/2 heure ensemble pour voir si ce que je propose, ça, ça résonne pour vous. Si c'est aussi en accord avec vos besoins du moment et voilà. On se dira en toute honnêteté si je pense que ce que je vous propose, ça peut remplir, en fait, vos besoins du moment ou pas et voilà et puis ça peut être dans d'autres espaces. Il me reste aussi, 2 places en accompagnement individuel et puis voilà. Pour avoir les infos, sur mon compte Instagram, je sais pas si vous êtes sur le groupe Facebook privé. Normalement, vous avez dû recevoir le lien avec, le lien Zoom, de ce soir. Il y avait le groupe Facebook, vous pouvez, je poste des choses, des petites vidéos, des choses qui résonnent pour moi et je vais vous mettre mon Instagram pour que vous puissiez avoir et ma page, mon site internet pour que vous puissiez alors mon site internet il est pas mis à jour, mais la première page d'accueil, il y a tous les liens dessus pour pouvoir aller voir, chacune de mes offres et surtout prendre un appel clarté avec moi pour vérifier, voilà, si c'est, judicieux pour vous, si c'est aligné pour vous d'être, accompagné en mastermind. Voilà, je sais pas si vous avez des questions ou si c'est OK pour vous? Alors je vois Bronx, tu fais un hochement de tête, donc je pense que c'est OK pour toi. Je te remercie. Pour ça, j'aime bien Zoom, au moins je vois le non-verbal, c'est super. Emeline, oui, merci beaucoup. J'ai vu que tu avais marqué que ça résonne avec toi. Oui, génial. Tu sais que tu peux prendre quand même un appel clarté, même si tu m'as fait part de tes difficultés à la fin, on peut prendre un appel clarté pour en discuter. Parce que c'est peut-être pas celui-là, de mastermind, mais ça peut être un prochain aussi. Donc ce serait avec plaisir d'échanger avec toi. Claudie, tu m'as dit: «Oui, c'est très clair» et y ça bouge à chaque fois, c'est avec plaisir. Voilà, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que je vois que Nat, peut-être tu tapes quelque chose? J'attends alors que tu c'est un namasté? Merci. Nat est professeur de yoga, donc c'est un namasté, un merci. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup d'être venu. Je suis super contente de vous voir aussi nombreux, je pensais pas, d'avoir lancé l'invitation au dernier moment, je me suis dit: «Oh là là, je vais me retrouver toute seule, il y aura que du replay». Mais non, donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas sur le groupe Facebook à me poser des questions même après coup et puis je vais mettre le lien du replay et puis je vous souhaite une belle soirée et un doux week-end et je vous souhaite de rester dans ces belles énergies pour le reste, de la soirée. À bientôt, j'espère.